sun, how are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies de janvier. Et ouais, ça arrive, 2023, ça arrive, moi j'ai le moral. C'est la première partie des 2 vidéos que je fais mensuellement. Donc là, on va aller voir les énergies générales, le potentiel, le plus, le moins, tatati tatata, une petite carte par domaine, matériel, sentimental, spirituel, un petit conseil, des petits trucs après à la fin. Et d'ici quelques jours, 2 jours, je sais pas ou quand, voilà, je ne sais pas quand, il y aura la deuxième partie qui sera uniquement sur le sentimental, encore à 3 choix. J'espère que vous allez tous et toutes très bien là en ces préparations de Noël, que vous les préparez ou pas les fêtes. J'espère que vous passez une belle semaine. J'ai vu que vous aviez bien aimé ma vidéo Miracle de Noël, je suis trop contente. Franchement, ça me fait trop plaisir, c'était une vidéo qui me tenait à cœur, vous faire un petit cadeau comme ça avant les fêtes. Donc merci à tous ceux et celles qui nous regardaient. Et puis si vous ne l'avez pas encore vu, c'est la dernière vidéo là que j'ai fait paraître dimanche. Donc j'espère que voilà, ça vous fait du bien. C'est le but de ces petites capsules en tout cas. Les 2 dernières que j'ai faites, c'était ça. Quoi vous dire? Je fais un petit point presse. Alors aujourd'hui sur les commentaires. Je vous dis, ils sont adorables. Tous vos commentaires sont géniaux et tout. C'est juste que j'ai reçu un mail de quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit « Hey, je t'ai mis un commentaire il y a 3 jours, t'as toujours pas répondu. » Alors, je vais répondre avec bienveillance, hein. Évidemment que je lis vos commentaires, mais moi, ils me font tellement plaisir, je les lis, mais je peux pas répondre personnellement à chaque commentaire sur YouTube. Déjà qu'en ce moment, en plus, je vais vous dire, la gestionnaire breloque, elle a un peu du mal, et heureusement que je suis en vacances la semaine prochaine, je pense, à gérer mes mails. Donc déjà, par avance, hein, mes amis qui m'envoyaient des mails en retour, par exemple, de vos guidances perso, je vous oublie pas, je vous promets. J'ai mis des petites priorités pour la semaine prochaine, parce que j'arrive pas, là, en ce moment, il y a des choses que j'arrive à moins gérer, et en plus, j'ai envie d'offrir du contenu sur YouTube et du contenu de guidance perso. Donc du coup, voilà. Et puis, mais par contre, la semaine prochaine, j'en profiterai pour faire le secrétariat, il n'y a pas de souci. Et pour les commentaires sur YouTube, c'est vrai que là, j'en ai tout un tas. Je vais les lire, mais je ne peux pas répondre. En fait, je crois que ça va être trop chronophage. Donc quand je vous mets un cœur, c'est vraiment que je l'ai lu et que je suis de tout cœur avec vous. Sauf si effectivement, il y a une énorme question. Je prendrai le temps, mais je vous mets des cœurs, ça veut dire que je vous aime fort, il n'y a aucun problème, hein. Voilà, c'était juste pour le petit point. Et puis au niveau du point des guidances perso, là j'en suis à mi-janvier déjà, à peu près. Je peux caser encore une ou 2 petites guidances avant, mais n'hésitez pas à m'envoyer des mails parce que justement, la semaine prochaine, je suis en vacances et je vais pouvoir gérer tout ça. Donc n'hésitez surtout pas et ne le prenez pas perso si je ne vous réponds pas dans la journée, vraiment... Vraiment, voilà, hein, je suis une seule personne, je peux pas, voilà, je peux pas tout faire. Et puis je veux toujours tout faire avec le cœur, donc voilà, c'était un peu pour vous expliquer un petit peu au niveau des messages et des réponses. Quoi vous dire aujourd'hui? Donc aujourd'hui, il y a 3 choix. Je suis déjà allée chercher les oracles, les tarots, tatati tatata. Et pour vous faire choisir, eh ben, j'ai des dés. Des dés. Coucou Anne-Gaëlle avec cette vanne. Des dés, j'ai des dés. Des dés à 12 faces. Donc, soit c'est la couleur qui vous inspire. Le premier choix, tiens, ce sera celui-là, le dé classique et chic, en nacre un petit peu. Le choix numéro 2, ce sera un dé un petit peu turquoise. Et le choix numéro 3, ce sera un dé bleu nuit. Soit vous êtes attiré par la couleur, le timing est en barre de description de ma vidéo, soit vous attendez le chiffre, le nombre, et je vais vous dire ça tout de suite. Qu'est-ce que nous avons? Pour le choix numéro 1, nous avons le 1, j'adore. En plus, c'est très janvier ça quand même, hein. Nous avons le 1. Pour le choix numéro 2, nous avons donc le 6. Hop. Et pour le choix numéro 3, nous avons le 9. Donc timing en barre de description, et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le 1. J'adore le 1, c'est quoi? C'est le démarrage, c'est janvier, c'est le début de l'année, c'est le début d'un cycle, donc ça c'est très bon. On commence, on se met en mouvement, hein, le mouvement il n'est pas encore bam bam bam, mais moi le 1 je l'aime bien parce que définitivement c'est le début et il y a une sorte de prise de pouvoir avec le 1. Moi j'aime beaucoup ce chiffre-là en tout cas. Alors comment ça va se passer? Il n'y a pas beaucoup de cartes, hein, ça ne va pas durer des masses trop longtemps. J'ai surtout un nouveau petit oracle que je teste avec vous aujourd'hui, celui-là, l'oracle Lifestyle, c'est écrit dessus comme ça, c'est clair. Cette carte-là, ça nous donnera l'ambiance du mois.
Le focus, le but, le plus, le moins, ou pas du tout, on ira voir. Au niveau du pro, au niveau de la vie sentimentale perso, au niveau du parcours spirituel. Un petit message en complément de tout ça, hein, un conseil à la fin. Et j'irai rajouter des petits trucs, je pense. Hein, j'irai rajouter peut-être un petit bâtonnet après à moi pour changer des breloques. Et c'est parti pour vous, mes amis du groupe numéro 1. Vous avez quoi avec le symbole Lune? Oh, c'est beau ça. On a le taureau, on a le sagittaire, on a un signe vénusien de terre. Et de l'autre côté, on a un signe de feu jupitérien. Ouais, c'est une bonne vibe, ça. C'est une bonne lancée. Vous savez, moi, je sens avec cette carte, c'est une bonne carte de mois de janvier. Parce qu'en fait, ça nous parle quand même de... Comment vous expliquer? D'ancrage avec le taureau et d'expansion. Ça nous parle de richesse avec le taureau, parce que c'est quand même relié à la maison 2, à la maison du financier, des acquisitions. Mais c'est les acquisitions, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Hein. Ça peut être le départ d'une nouvelle richesse, le départ d'un nouveau projet, le départ d'un nouvel amour, qui va dans le bon sens. En tout cas, ce mois-ci, vous accueillez, vous recevez, même spirituellement parlant. Vous voyez, on vous remercie en fait. On vous remercie, mais dans le bon sens. Vous êtes en gratitude totale. Vous pouvez y voir toute une armada de petits guides, moi j'aime bien dans cette carte-là, qui viennent vous remercier avec des signes, des synchronicités, des nouveaux départs, des 1, 1, 1, 1, 1 partout, des voyants ouverts. En tout cas, c'est pour le bon, parce que ça se projette vers le futur avec le Sagittaire. Et c'est de la créativité, c'est beau, hein, c'est un beau commencement d'année, ça. Hein, c'est tout en richesse, intérieure et extérieure. C'est très très beau. Votre focus, hein, on va aller voir ça. J'adore. Eh ben, c'est de vieillir. Mature, 50 plus. J'adore. Regardez cet oracle. J'aime bien parce que ça veut dire que justement on reçoit, on augmente en compétences, on crée quelque chose, on s'élève vibratoirement, j'entends, on s'élève socialement peut-être, on s'élève, on prend du cachet, on prend du, vous voyez, on prend de la valeur. Mature 50 plus, c'est vraiment ça pour moi. On prend de la valeur, on prend aussi de la sagesse, vous savez, parce que moi j'ai moins de 50. Mais ouais, moi j'ai moins de 50, mais il y a ce côté, ouais, on a un regard nouveau, on regarde les choses, comment dire, j'allais dire platement, mais telles qu'elles sont. On ose affronter les choses, on n'est pas dans la fuite avec ce mature là, 50 et plus. Il y a une sorte de... Vous savez, c'est une sorte d'énergie un peu d'empereur, ça, d'empereur et d'impératrice. On a un sacré bagage derrière, on a bossé, on récolte. Avec l'empereur, c'est quand même le financier, un petit peu. Hein. Est-ce que c'est une bonne vibe pour vous ce mois-ci, le financier, le boulot, un CDI, un truc comme ça, je sais pas. On prend de la bouteille, en tout cas. Ouais, on prend de la bouteille. Vous allez peut-être prendre quelques rides. Pardon. Ce qui est positif, ce mois-ci, que vous pouvez accepter venant de l'extérieur ou manifester venant de l'intérieur, ce sera vraiment la bonne idée du siècle. On a quoi? Ah, c'est très bon ça. Et en plus, sur cet oracle-là, selon les cartes, c'est cool parce que là, je suis en train de me gratter, c'est pour ça que je fais ça. Pardon, je tremble pas, hein. Je suis juste en train de me gratter. Nombre 41, on a le scorpion. Hein. Vous pouvez vous noter que la vibe du scorpion est une bonne vibe pour vous. Une vibe de transformation quand même. Et là, on a prié, médité, rituel, connecté, calmé, pratiqué. Yes, vous savez, c'est de la sagesse, ça. Moi, j'aime bien. Parce qu'avec le mature à côté, c'est prendre de la hauteur, prendre de la distance par rapport aux événements, ne pas réagir tout de suite. Ça me rappelle aussi ça, vous êtes même énormément dans la gratitude, là, avec ça. Hein. Vous êtes dans le remerciement, vous acceptez, vous recevez. Pratiquez la méditation, le yoga, soufflez, tranquille. Peut-être que vous allez avoir des grosses émotions avec des nouveaux départs ce mois-ci. Allez, vous prenez du recul. Vous prenez du recul et vous montez en taux vibratoire. C'est très spirituel aussi, votre tirage. C'est à la fois très matériel et très spirituel. Qu'est-ce qu'on ne vous conseille pas de faire, d'accepter, de manifester dans votre vie? On a quoi? Se louper, échec et mal préparé. J'adore regarder. Moi, ça m'arrive quasiment tous les matins. Je vous avoue. De ne pas viser la tasse. Je vous avoue, hein, c'est comme ça. J'adore, mais c'est pas négatif. Hein. Se louper, échec, mal préparé, c'est pas que vous avez justement, heureusement qu'il y a toutes ces cartes là, je comprends mieux, mais c'est pas. Il y a peut-être des petits échecs, des petits trucs, mais justement, il faut prendre de la distance parce que en fait, vous êtes en train de gagner un galon, je sais pas, une réputation, renommée, je sais pas, de l'argent. C'est pas des tout petits échecs là, des petits trucs. Ça peut être, comment vous dire, il faut voir le global en fait. Il faut prendre de la hauteur et voir le global et voir justement que sur le mois, vous allez récolter énormément. C'est pas parce que dans le quotidien, il y a des petits trucs quoi.
Genre, je sais pas moi, vous avez un rendez-vous, il est super important, hop, vous mettez votre lacet, il casse et vous dites: «Ah non, c'est pas grave en fait, c'est juste un signe qu'il fallait changer de chaussures». Vous voyez? Je sais pas pourquoi je vous donne cet exemple-là. Et puis aussi l'auto-sabotage, on arrête ça. Moi, j'entends aussi beaucoup, 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 ne pas pratiquer l'auto-sabotage, être en réception totalement, vous l'avez bien mérité, hein, ce beau début d'année sur les chapeaux de roue. On arrête de dire: «Ah bah oui, mais si on me donne ça veut dire qu'on me demandera un truc plus tard». Non, ou alors: «Oui, mais on me donne ça, mais moi je trouve que je mérite pas, peut-être que» pas du tout. Il faut pas, ne soyez pas dans ces vibes-là, accueillez, c'est cool, voilà, c'est cool. Vous accueillez des nouvelles choses, vous accueillez de la nouveauté, vous accueillez de la construction, j'ai l'impression. Pas besoin de faire de alors ça va être cache mon mot, mais c'est parce que je l'ai dit à quelqu'un il y a pas longtemps, qui a beaucoup de chance en ce moment et je lui ai dit: «Mais arrête peut-être de pratiquer, la fausse modestie parce que moi ça me fait tellement plaisir pour toi que tout se manifeste dans ta vie que toi dire: "Ah mais c'est peut-être pas mérité"», je dis: «Ça fait mal au cœur aux gens qui n'ont peut-être pas la même chose et qui pensent que tu l'as mérité». Vous voyez? C'est un petit peu un truc comme ça aussi. Qu'est-ce qu'on a au niveau du professionnel, carrière, financier et puis de la vie matérielle? Et oui, je ne vous oublie pas mes petits matures, 65 plus, que j'adore. Vie matérielle, c'est construction de projet, ça peut être déménagement, ça peut être un projet créatif, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est très bon ça. Ouh, c'est très bon, on a l'impératrice là. Ah, c'est très bon, c'est très fécond. C'est un mois qui est très fécond au niveau des pépettes du travail, du monde matériel. Je vous donne un exemple. C'est un bon mois, pour, par exemple, vous pensez à déménager, c'est un bon mois pour trouver un endroit où vous allez être bien ancré. C'est un bon mois au niveau créatif. S'il y a des artistes, des créas et tout ça, c'est un bon mois pour semer des graines et que ce soit abondant. Vous voyez, là, l'impératrice, elle est toujours symbolisée plus ou moins enceinte. C'est parce qu'elle est féconde, elle a labouré la terre avant, elle a semé des graines et ça fonctionne. C'est un bon mois pour semer des graines. Ouais, le 1 pour semer des nouveaux projets. Ce mois de janvier, pour vous, c'est très, très bon à ce niveau-là et ça peut être du gain financier, hein. Je sais pas, alors après moi je ne fais pas de tirage, je le rappelle, sur les jeux d'argent et tout ça. On m'a déjà demandé ça, encore cette semaine. Non, je ne fais pas ça. Sur le financier, je peux le faire, mais pas sur des choses extraordinaires. Genre, est-ce que si je place mon argent dans tel truc, la semaine prochaine j'aurai ça? Je ne fais jamais ce genre de tirage et c'est pas ça que je suis en train de dire parce que vous gardez bien évidemment votre libre arbitre par rapport à tout ça. Mais je peux juste vous dire que c'est un bon mois pour semer, hein, ça c'est important et pour récolter sur le long terme avec l'impératrice. L'impératrice, elle a l'idée, elle a le terrain pour et en général, vous voyez, je vous parlais de l'empereur, c'était ça. L'empereur après il manifeste, il crée, je veux dire il matérialise, hein, l'idée de l'impératrice. C'est un super duo ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'amour, mes chers amis? Yes! Je suis trop contente. Mes amis célibataires, ça sent bon. Mes amis qui ont quelqu'un dans la tête ou dans les énergies depuis pas longtemps, c'est très, très bon. Il y a un nouveau départ avec une nouvelle vision de l'amour, beaucoup de communication, beaucoup de fluidité, une reprise de pouvoir. Mais alors c'est beau l'ASDP en amour parce que c'est un peu je reprends mon pouvoir personnel et le 1, c'est la nouveauté, c'est un peu comme le magicien. Possiblement alors, après j'irai faire, dans quelques jours le côté sentimental, ce sera plus développé. Là, vous avez tellement de situations sentimentales différentes, je vais essayer de faire au mieux, mais si vous êtes célibataire ou vous avez quelqu'un en tête ou dans les énergies même, hein, vous n'êtes pas obligé d'être seul, ça sent très bon sur un super départ et en plus rapide, sur les chapeaux de roue, c'est fluide. On a la même communication, sur les mêmes envies, sur la même vision de la vie. C'est même limite avec, c'est avec un partenaire où vraiment c'est en symbiose, voilà, c'est un petit peu on finit les phrases de l'autre, on est d'accord sur tout et ça file droit et en fait, on avance très rapidement dans une relation. Ça peut être aussi, si vous êtes en couple, que c'est compliqué, le côté, je prends les choses en main, j'ouvre la discussion, je communique. C'est un très bon mois pour communiquer. Si vous êtes, par exemple, en attente de quelqu'un, en attente et puis ça vient pas, c'est négatif, je sais qu'il y a beaucoup de gens comme ça en ce moment, j'ai remarqué, et je suis de tout cœur avec vous. Moi, je suis passée par là il y a quelque temps, il y a quelques années. Si c'est le côté j'attends, est-ce que j'attends sur cette personne, je suis dépendante affectivement, tout ça, on reprend un peu son pouvoir et nos pensées s'éclaircissent. Donc ça, c'est très, 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 très bon. Ah, j'aime bien. J'espère que je retrouverai des vibes comme ça dans le tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on a au niveau du parcours d'âme, de ce que votre âme veut comprendre, apprendre, évaluer avec vous, je sais pas, comprendre avec vous? Votre âme, c'est un petit message de votre âme ce mois-ci. On a quoi? On a l'empereur, j'adore. Oh bah, on a le couple impérial ce mois-ci, dis donc. Avec au milieu, franchement, si c'était un tirage, sentimental, je vais vous dire un truc. Là, c'est l'idéal. Là, on est super bien.
les 2 partenaires de vie, chacun a sa place, chacun construit personnellement, personne ne s'oublie et on a l'as d'épée avec la vivacité, le 1 et le démarrage au milieu. C'est pas un tirage sentimental, mais si je l'ai dit, c'est que quand même ça peut toucher certaines personnes. Là, on est un peu dans du Jean-Claude Van Damme, 1 + 1 = 1. Vous voyez, c'est un petit peu ce truc-là où personne ne s'oublie. Au-delà de ça, pourquoi je pense à ça? Au-delà de ça, vous avez l'empereur. Donc l'empereur, c'est la construction. Votre âme, elle a envie, ça y est, c'est bon. Elle dit, on est mûr pour ce projet. C'est pas que vous êtes vieux ou vieille, c'est que vous êtes mûr pour le démarrage de l'année. Vous êtes mûr pour le début d'un projet. Vous avez bien bossé 2022. Hop là, ces derniers temps, vous avez bien remis vos énergies à plat. En plus, vous pratiquez, continuez à pratiquer des choses comme ça vous fait du bien. Prenez de la hauteur spirituelle. Et maintenant, on concrétise les choses. Allez, on passe à l'action. Et on reçoit, parce que ça, c'est quand même le couple le plus riche du tarot. Moi, je vous le dis. Quel est le petit conseil de développement personnel que je peux rajouter par rapport à ça? C'est énorme, c'est l'inverse, hein, j'adore. Voilà, j'adore. Baby Spice, ça c'est Emma des Spice Girls, c'est tout rose bonbon. Alors c'est génial, ce conseil, il va trop bien avec vous. N'oubliez pas de vous amuser dans tout ça. Surtout, manifester, créer, être sérieux, être adulte, ça ne veut absolument pas dire oublier son âme d'enfant, oublier son enfant intérieur. Ne prenez pas la grosse tête, surtout, hein, avec tout ça. Et puis, ce petit conseil, c'est vraiment, voilà, gardez votre âme de mignon, de mignonne, là. Amusez-vous de toutes les situations, prenez du recul. Par exemple, vous versez votre lait à côté, votre café à côté, c'est pas bien grave, en fait. Riez de vous-même. L'autodérision est pas mal aussi avec la Baby Spice, avec le côté un petit peu... J'aime pas le côté femme-enfant ou homme-enfant, là, j'aime pas trop ce truc-là, mais ça veut dire que c'est pas parce qu'on monte en compétence, peut-être même au niveau du job, hein, on vous propose un truc, je sais pas, vous avez une promotion, qu'il faut prendre la grosse tête et il faut toujours garder son âme d'enfant et cette petite Baby Spice au fond de nous. J'adore. Pardon. Je vais aller chercher des petits bâtonnets pour conclure avec un petit conseil de moi et puis ce sera tout bon. Tout bon pour vous, mes amis du groupe numéro 1. Pourquoi j'ai fait ça? Alors, toi seul peux combler tes besoins. C'est intéressant ça. La culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Oh, c'est beau ça. Oh, et on veille sur toi. Il y a 3 belles petites phrases. Toi seul peux combler tes besoins. Et c'est bien ce que je disais peut-être pour ceux qui étaient en vibes dépendance affective. Vous reprenez le contrôle de tout ça. Ça peut toucher ces personnes-là qui écoutaient le choix numéro 1. Ça, c'est important. Et puis aussi, peut-être, warning de ne pas tomber. Mais il n'y a pas de carte de dépendance affective. Donc, je dis non. Non, en fait, vous comblez chacun vos besoins, là. Alors, c'est marrant, c'est déjà une guidance sentimentale, quand même. En tout cas, voilà, tous les besoins sont comblés, et donc on peut offrir à l'autre quelque chose et accepter de recevoir, donner, recevoir. C'est vraiment ça. La culture, c'est comme la confiture, c'est ce que je vous disais là. Ne pas se prendre au sérieux. Attention, hein, ne pas, même si on accède à plein de cadeaux, plein de belles choses, voilà, ne pas se prendre au sérieux, continuer l'autodérision, se souvenir d'où on vient, se souvenir voilà, du bébé qu'on était, de l'enfant qu'on était, et ne pas se prendre au sérieux surtout. Et d'être toujours en position de gratitude vis-à-vis de l'univers, ça c'est important, et de Dieu. On veille sur toi, ça c'est magnifique, c'est un petit message en plus de vos guides qui vous disent qu'ils sont tout le temps avec vous, hein, que ce soit janvier, février, mars et tout ça. Mais là, en l'occurrence, vraiment, vous recevez parce qu'ils ont vu tout le travail que vous avez amassé ces derniers temps. Donc c'est vraiment fabuleux. Voilà mes amis du groupe numéro 1, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un merveilleux mois de janvier. J'en profite pour vous souhaiter de passer de belles fêtes aussi en famille, même si je pense que j'aurai l'occasion de le faire avant. Et puis, vous likez, commentez, partagez, vous abonnez, vous rejoignez ma communauté, vous me demandez une guidance personnalisée, vous faites tout ce que vous voulez. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le chiffre 6. C'est joli parce qu'en numérologie, le chiffre 6, je ne sais pas si vous le saviez, et que c'est pour ça que vous l'avez choisi, mais le chiffre 6, c'est en général des personnalités qui arrivent à cultiver, qui aimeraient cultiver à vie l'harmonie, le beau, l'équilibre. C'est un peu balance, vous voyez. C'est un chiffre qui a ses polarités féminines, hein. Polarité que même les hommes vous avez évidemment, puisque nous on a une polarité masculine à l'intérieur de nous. C'est une énergie assez douce, le 6, c'est une énergie aussi où on a tendance à se sacrifier. Ça peut être aussi le mois de juin qui vous a attiré, c'est peut-être votre chemin de vie que vous avez en 6. Moi, je vous avoue que moi, mon chemin de vie, je l'ai en 6. Et voilà, vous le savez. Comment on va faire? Alors, énergie principale du mois, bam, bam, bam. Le focus, le besoin, le plus, le moins. Nous avons au niveau de la vie matérielle pro, au niveau de la vie sentimentale, au niveau de votre chemin d'âme et du spirituel. Et un petit conseil à la fin. On reprend des bonnes bases, hop, 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 et c'est parti pour vous.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, j'aime bien ça. On a du taureau, on a du poisson. Il y avait déjà du taureau dans le choix numéro 1. On a un signe vénusien et on a un signe neptunien juste à côté. Cette carte, moi, c'est marrant parce que la Vierge n'apparaît pas, vous voyez? Mais pourtant, c'est une carte qui très souvent me fait penser à ce signe. Pourquoi? Parce qu'on a les mains dans la terre, on travaille, donc on est quand même ancré et à la fois, on est en train de rêver, on est en train de... Voilà, il y a une vibes comme ça. Rêve, réalité, il y a une réalité, c'est-à-dire que vous bossez au mois de janvier, clairement. Alors, vous bossez quoi? Dans la matière ou le job, je sais pas, la carrière, vous bossez sur vous, il y a du travail, à la fois, vous n'oubliez pas. Vous savez, c'est un petit peu cette... Comment vous dire? C'est un petit peu le côté... Ah, comment elle s'appelle, cette princesse? Oh, je suis nulle en princesse. Comment elle s'appelle, cette princesse? Blanche-Neige. Waouh, super, la meuf. Super, Clarisse. C'est un peu Blanche-Neige, vous savez, qui fait le ménage et qui fait la 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 la. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Il y a beaucoup d'imaginaire. C'est un mois qui est bon et qui est fertile dans l'imagination, hein, dans donc la projection de choses. Alors attention avec cette carte-là, moi ce que je sens, c'est qu'il faut faire des bonnes projections. Si vous projetez, vous imaginez des belles choses, waouh, il y a une force de matérialisation et de magie, hein, on y travaille. Si à l'inverse, vous projetez des angoisses, des peurs et des vieux fantasmes, des fantasmes négatifs, vous voyez, c'est pas bon parce que vous risquez de les matérialiser aussi. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire, mais il y a le potentiel de pouvoir matérialiser ses rêves, ou en tout cas de commencer un parcours où, si on rêve dans le bon sens, les choses arrivent. L'espèce de projection. Moi, j'ai l'impression de ça. Qu'est-ce qu'on a en focus, en besoin ce mois-ci? Votre but. Évolution, progression, montée, grade, changer. Très, très bon. J'adore cet oracle. C'est très, très bon. Notez le nombre 69. Il y a encore un 6, hein, vous voyez, 6, 9, je sais pas, il y a un truc comme ça, vous. Hein. Le but, c'est de ne plus être à la fin du mois au même endroit, à la même place, au même stade de développement personnel que vous êtes en début de mois de janvier. Ça, c'est clairement ce que j'entends. Il y a une sorte de... Aussi avec le 69, bon, pas de vanne là-dessus. Hein. Il y a une sorte de changer d'un état à un autre. Peut-être que vous êtes beaucoup dans l'énergie yang, il faut aller vers l'énergie yin. Il y a peut-être une sorte de basculement des énergies, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que il faut vraiment vous mettre comme focus ce mois-ci. Vous avez besoin de progresser. Vous n'avez pas envie de stagner. Ce qui tombe plutôt bien parce que justement, vous plantez des graines, vous êtes en train de travailler. Donc, de toute façon, comment vous dire? Ça va le faire, hein, c'est en cours. C'est un mois, j'ai l'impression, où justement, vous passez des petites étapes, peut-être que vous ne voyez pas, mais à la fin du mois, ce sera déjà quelque chose. Et c'est peut-être le début de l'année où toute l'année, vous allez, mois par mois, une étape, une évolution. Mais c'est enclencher de la roue de l'évolution, c'est ne pas s'empêcher de vivre les choses, j'ai l'impression. Ne pas rester dans le rêve aussi, je l'entends beaucoup pour vous, ne pas idéaliser les choses sans les vivre. Attention, il faut vivre des expériences ce mois-ci, moi j'entends. Qu'est-ce qui est positif dans votre vie ce mois-ci? Ce que vous pouvez accepter à vous, matérialiser, tout ça, tout ça. On a quoi? Bah voilà, j'avais pas voulu faire la vanne sur le 69. Sexualité, désir, rapport intime, nouvelle expérience, hot. Eh ben, il y a de la matière. Parce que le taureau, vous savez quoi? Le taureau, c'est un signe vénusien qui aime bien hein, le contact charnel, qui aime bien ça. Alors, évidemment, on peut le voir en symbolique. Hein. Mais ne refusez pas le contact aux autres. C'est ça que je pense. Ne refusez pas le contact, ne vous isolez pas dans un monde fantasmagorique qui n'est que énergie, que tout ça. Et c'est moi qui vous dis ça hein, pourtant, mais qui n'est que dans l'irréalité. Vivez pleinement dans la vie, dans la matière, dans la chair, les expériences. Que ce soit au niveau intime, que ce soit au niveau du pro, que ce soit, je sais pas, au niveau de... Faites des choses. Faites des choses, c'est comme ça que vous allez évoluer ce mois-ci. Vraiment, il faut accepter la relation à l'autre, il faut accepter... Alors évidemment, hein, on est sur YouTube, là c'est général, vous avez votre libre arbitre, et là je suis pas en train de vous dire qu'il faut vous mettre en danger par rapport à ça, hein, j'espère que vous comprenez quand même la vibes. Hein. Vous êtes vous-même les propres acteurs et actrices de votre vie. Hein. Moi, je suis pas en train de dire, me dites pas à la fin du mois, il m'est arrivé que des horreurs parce que j'ai fait que ça. Non, non, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Prenez du recul. Mais en tout cas, moi, j'y vois symboliquement la force de matérialiser les choses, dire les choses, faire des choses, rencontrer des gens, être avec les gens et ne pas être isolé dans un monde un peu trop fantasmagorique. Moi, c'est ça que j'entends. Qu'est-ce qu'on vous déconseille de faire, d'accepter ou d'incarner en énergie? On a quoi? Ah bah voilà. Tristesse, chagrin, blessure intérieure, douleur intérieure. Mais ouais, mais carrément, parce que moi, je sens ça. Vous savez, je vais vous donner un exemple bien concret. Des fois, alors, c'est pas un tirage sentimental. Vous pouvez le mettre vraiment pour tous les domaines de la vie. Après, on ira voir domaine par domaine. Mais moi, ça me fait penser à un truc.
des fois, bah, l'imaginaire nous aide et puis c'est aussi le côté poisson qui fuit la réalité. On a une peine de cœur, machin, machin et puis du coup, on s'enferme dans un souvenir d'une relation qui était tellement idyllique pour s'empêcher de rencontrer d'autres personnes parce qu'on en a peur. Mais non, c'est pas une bonne méthode. Moi, je pense qu'il faut, vous savez, le côté soigner le mal par le mal. C'est un petit peu ça que j'entends. Ne vous isolez pas dans des chimères, dans trop d'imagination. Je comprends mieux cette carte-là. Pratiquez les choses concrètement. Cognez-vous à la réalité. Vous verrez, elle sera belle, hein, là, pour l'instant, elle est plutôt agréable, hein, ça donne plutôt envie. Parce que sinon, vous aurez tendance à vous isoler dans un chagrin, dans des pensées. Ne vous isolez pas dans vos pensées. Ne vous isolez pas au mois de janvier, vous, mes chers amis du groupe numéro 2. Ça peut parler aussi de, vous savez, des fois, on s'imagine des trucs atroces et ça n'existe pas. Encore une fois, vous, c'est pensée, matérialisation. Vous avez une grande force de pouvoir matérialiser ce que vous voulez. Donc, votre pensée est très puissante. Vous, groupe numéro 2 ce mois-ci, ne l'utilisez pas pour penser des choses horribles et atroces et fausses et qui font peur. Franchement, c'est ça. Privilégiez le contact. Moi, je peux pas mieux vous dire. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro, financier, carrière et aussi le domaine matériel. Donc, ça peut être projet immobilier, projet de cœur, je sais pas, bon, plein de trucs comme ça. On a quoi? Le 6 de coupe, super. Il y a une vibes, c'est beau ça. Ça, c'est de la belle imagination, vous voyez. C'est pas de l'imagination, c'est une belle vibes d'émotion aussi, hein. Comme avec le poisson qui est un signe d'eau. Le 6 de coupe, je sais pas pourquoi j'entends cette phrase, on se souvient d'où on vient et du parcours qu'on a fait. Le 6 de coupe, il y a beaucoup d'empathie. Donc là, on est vraiment dans une vibe ce mois-ci, que ce soit au boulot, que ce soit dans de la création de projet. Si c'est la création d'un projet, par exemple, ça sonne très bon sur un potentiel artistique, un potentiel créatif, quelque chose du monde des émotions, de l'enfant intérieur, on s'amuse, si c'est créatif. Si c'est professionnel, on est dans l'empathie, pas dans la sur-empathie, on ne se sacrifie pas, mais on peut rester empathique, écouter les autres et quand même parler de soi. On est dans un échange, avec les autres, on n'est pas fermé. Encore une fois, on ne se ferme pas. Vous, j'ai l'impression qu'il faut que je vous le répète, ne vous fermez pas dans vos pensées. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, vous le dites. Je sais, c'est pas le 6 de denier, donc contre don, mais le 6 de coupe, pour moi, il résonne comme ça. Avec beaucoup de belles choses, en fait, hein. Retenez les belles choses, c'est important. Ne vous éloignez quand même pas trop de la réalité. C'est fou, je crois qu'il faut vraiment que je vous dise ça, hein. C'est important, ça. Parce que la réalité est belle, en fait. Et peut-être que vous imaginez tout un monde parce que vous avez peur, mais la réalité est belle. Et voilà. Je suis obligée de vous dire, parce que là, je viens d'avoir un exemple dans la tête, je sais pas pourquoi. Vous savez, des fois, quand on est un peu possessif, possessive, ou jaloux, jalouse, voilà, j'y vais tranquille, hein, avec ce que je vais vous dire. Des fois, on s'imagine n'importe quoi sur son conjoint, sa femme, ses amis et tout ça. C'est un peu cette vibe-là. N'allez pas trop loin, je pense, dans votre esprit, parce que ce sera pas bon, c'est pas une bonne route. La vérité, elle est belle. La vérité, elle est belle. Donc, faites attention quand même à ça. Trop d'imagination, des fois, ça déconnecte trop. Il faut rester à la terre, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie sentimentale, sachant que je vous ai dit, là, cette semaine, je sortirai aussi une vidéo à 3 choix pour janvier que sur le sentimental. On a quoi? Oh, bah, en plus, on a de l'épanouissement au taquet. Attendez, le monde, c'est la meilleure carte du tarot. Regarde, c'est quand même beau. Ah bah oui, ce serait dommage de s'enfermer dans des souvenirs, hein. Ce serait dommage de s'enfermer dans une vision de l'amour, tout ça qui est un peu biaisé parce qu'on est tout seul en roue libre là-dessus. C'est un mois où vous pouvez tellement kiffer. Je vais vous faire une chanson. Kiffer, kiffer. Non mais là, vous pouvez kiffer ce mois-ci. Il y a vraiment un épanouissement au niveau du corps, au niveau du cœur. Et c'est pour ça qu'il faut être dans la réalité. Parce que là, c'est la plus belle carte du tarot. En amour, franchement, on rêve d'un mois comme ça. Alors c'est pour ça que par peur, par ancien chagrin, ne vous coupez pas de la réalité. Et ne projetez pas, si vous rencontrez quelqu'un, ça peut être vraiment... Alors c'est soit une personne que vous avez rencontrée là, en janvier, soit vous l'avez déjà dans vos énergies et ça vous travaille, du coup ça vous fait peur. S'il vous plaît, vous avez quand même en face de vous, je pense, une très longue, très belle relation, très épanouissante. Donc ne projetez pas sur cette personne, attention, truc, hein, par le prisme de votre imaginaire. Non, faites pas ça, ce serait vraiment dommage. C'est un mois de malade au niveau de l'amour. Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Ce que votre âme, elle veut appréhender avec vous, le message qu'elle veut vous donner pour le mois de janvier. Qu'est-ce qu'elle veut comprendre grâce à vous? On a quoi? Le 6 d'épée, très bien. On tourne le dos. On fuit ça. On fuit la tristesse. Maintenant, ça suffit. On n'entretient pas la tristesse, la mélancolie, la douleur intérieure. On arrête de croire que à chaque fois, on a mal à cause de tout le monde. Alors, je sais, c'est cash, comme je le dis, mais c'est parce qu'en fait, vous avez un tel potentiel de belles choses et d'évolution
qu'il faut en prendre conscience dès maintenant, comme ça vous passez le mois de janvier. Vous voyez, c'est important, vous n'êtes pas défini par vos blessures et du coup vous n'avez pas besoin d'aller dans de l'imaginaire comme ça tout le temps. Vous n'avez pas besoin. Il faut être concret pour vous ce mois-ci, j'ai l'impression. C'est sûr que pour des généreux, des généreuses comme vous, des très empathes peut-être, des très émotifs, très sensibles, c'est difficile de ne pas vibrer comme ça, mais juste un mois. Moi, je vous dis juste un mois, vous tournez le dos aux blessures, essayez juste un mois. J'en suis sûre que vous allez prendre goût à ça. Vous voyez, ça c'est important. Qu'est-ce qu'on a comme carte à la fin pourquoi je vous dis à la fin du mois, c'est pas ça? Bon, peut-être c'est à la fin du mois. Hein, peut-être c'est à la fin du mois. En tout cas, moi, c'était un conseil pour un petit peu saupoudrer tout ça. Un petit complément de guidance. On a quoi? Le chien guide, super. Bah, laissez-vous guider. On fait confiance. On sort de ça. On sort de sa zone de confort, là, qui était plutôt dans l'imaginaire et de ne pas vivre les choses. Voilà, on fait confiance, on se laisse guider par quelqu'un, par un petit chien, par un thérapeute, par un ami, par une nouvelle rencontre, par quelqu'un que vous avez déjà dans vos énergies, vous osez pas vous lâcher, par exemple, c'est possible. Et ben voilà, on s'en remet à cette personne et on y va, les yeux bandés, on fait confiance à son petit chien. J'aime bien son petit chien. Je pense que c'est le meilleur des conseils. On lâche le contrôle aussi, on lâche le contrôle de ses pensées, de son imagination, et puis on regarde la vérité en face, on regarde la réalité plutôt. Vérité, c'est plus mental. La réalité, ouvrez les yeux. Peut-être que la personne que vous avez en face de vous, c'est juste que depuis un certain temps, depuis que vous l'avez rencontrée, vous projetez sur cette personne des choses du passé, donc ce n'est pas ça. Regardez derrière ça. C'est important parce qu'il ne faut pas, voilà, ne vous laissez pas définir par vos... C'est tellement beau là tout ça. Ne vous laissez pas définir par des blessures du passé. Allez, petit conseil de breloque et ce sera terminé mes amis du choix numéro 2. Nous avons quoi? Nous avons... J'adore, bah voilà, c'est ça, c'est le meilleur conseil. Voilà, ça sort du cœur, c'est de moi. Hein. Tu es imparfait, imparfaite et c'est ça qui est chouette. Voilà, voilà. Et puis même, appliquez ça aux rencontres que vous allez faire ce mois-ci. Pro, perso, sentimental. Personne n'est parfait. C'est justement ça qui est intéressant. Moi, je vous jure, si je pouvais écrire un livre là-dessus, j'aurais des trucs à dire parce que moi, depuis que j'ai compris ça, c'est l'imperfection qui attire. On aime, quand on est amoureux de quelqu'un ou quand on aime un job, c'est ce qui ne va pas qu'on aime. Moi, je crois. Alors, est-ce que je l'exprime bien, ma pensée? J'espère que vous l'avez comprise. C'est vraiment quand on tombe amoureux de quelqu'un, c'est qu'on aime ses défauts, moi, je crois. Parce que aimer des qualités, c'est tellement simple, c'est tellement facile. Qu'est-ce qu'on a? C'est le moment de créer ta chance. Ouais, c'est ce mois-ci. C'est le moment de sortir de ça, de l'imaginaire et de la pensée. C'est le moment d'aller... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, pardon. Oh non, c'est grave. Bon, allez, je continue. Pyjama, plaid et tisane. Et d'autre côté, lambada, cadence et macarena. Ok, bah vous pouvez alterner. Un jour comme ça, un jour comme ça, un jour comme ça, un jour comme ça. Vous pouvez être aussi en train de repos, c'est janvier, machin. Et vous pouvez également manifester de la joie et aller au contact de la réalité. Hein. C'est pas rien. En gros, vous pouvez aussi bien regarder des films genre Pretty Woman, etc. et rêver au prince charmant ou à la princesse charmante et à la fois essayer d'aller la rencontrer juste après. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je sens pour vous. Pardon pour le... Oh, l'horreur, ma blague. Je suis navrée pour ce truc, pour cette blague. Vraiment, m'en voulez pas, quoi. C'est pas ça que je voulais faire au départ en plus. Donc, bref, voilà. Écoutez, je vous souhaite un très bon mois de janvier, mes amis du groupe numéro 2. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez manifester votre joie en likant, commentant, partageant, en vous abonnant, en rejoignant ma communauté pour avoir d'autres contenus que vous n'avez pas sur le YouTube gratuit. Et puis me demander une guidance personnalisée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour le chiffre 9. Chiffre très spirituel, le 9. Alors ça peut vous faire penser aussi également au mois de septembre. Vous êtes né un 9, mais le 9, c'est quand même une vibration numérologique qui est très spirituelle. On est dans l'ermite, hein, dans le tarot aussi, ça c'est important de le savoir. On est dans l'ombre et la lumière, on est dans la connaissance de soi, on est dans le fait de s'éveiller à la foi et de croire à ce qu'on ne voit pas. On est plutôt, voilà, est-ce que ça va être ombre ou est-ce que ça va être lumière? Moi, c'est ça que j'entends, c'est marrant pour vous ce mois-ci. C'est un petit peu ça. Et vous, mes choix 3 à chaque fois, hein, vous êtes tellement... énigmatique. Hein. J'ai l'impression de voir dérouler une histoire les mois avançant avec ce choix numéro 3. Hein. Vous êtes... Waouh, en tout cas, j'adore toujours arriver au choix numéro 3. La carte du symbolone, ça nous donne l'ambiance générale de ce mois-ci. Le focus, le but, le plus, le moins. Hop. Elles sont collées, elles veulent pas se décoller. C'est bizarre. Bon. Nous avons, au niveau de la vie matérielle, professionnelle, la carrière... Au niveau de la vie sentimentale, émotionnelle, familiale, amicale, tatati, tout. Et au niveau de la vie spirituelle, votre âme, qu'est-ce qu'elle veut faire avec vous ce mois-ci? Et un petit conseil à la fin, j'irai rajouter un bâtonnet. C'est parti pour vous, mes amis. Ok, alors,
On a la Balance et la Capricorne. On a Vénus, donc ça fait 3 Vénus sur les 3 choix quand même. Il y a beaucoup d'amour, il y a des choses du cœur. Vénus et on a Saturne, le caillou dans la chaussure avec le Capricorne. J'entends un premier message. Alors je ne sais pas si ça correspond du tout, mais là c'est un message que j'entends. Il est temps de passer à autre chose, mes amis, parce qu'une nouvelle année commence et que ce serait dommage de rester kéblo sur un truc qui est saut 2022. Il est temps de, ça y est, sur cette carte, vous savez, regardez. Le pylône derrière, il est complètement pété. On ne peut plus. Il y a même des plantes. C'est-à-dire que le pylône, la base, la tour, elle a été, on peut la voir comme la tour, la maison Dieu dans le tarot. Ça a été, il y a eu un coup de foudre de l'univers, genre ça suffit, fallait pas construire cette maison. Et en plus, ça fait très longtemps, parce qu'il y a quand même des ronces et des plantes qui ont repris le terrain autour. Et devant, il y a cette pauvre femme qui est là à encore pleurer cette maison qu'elle n'a pas pu construire, les ruines. Mais ça fait tellement longtemps qu'en fait, elle est toute seule dans le truc. Il n'y a personne d'autre. Et en fait, elle est... voilà, elle n'arrive pas à passer cette étape. Donc ce mois-ci, moi j'espère de tout cœur que je vais avoir des cartes dans ce sens-là. C'est le moment de passer à autre chose définitivement. Ne commencez pas une année sur des vibes peut-être avec lesquelles vous aviez déjà commencé l'année dernière. Ne faites pas une réédite, c'est important. Là, on commence à vraiment se poser la question de, il ne faut pas entretenir un chagrin, un deuil. Ça peut être aussi la résolution d'un deuil. On va les voir ensemble. Qu'est-ce qu'on a en focus, en but? On a Cruella. Non, mais... Alors, le chiffre numéro 8, cruel, égoïste, sans pitié, borné, addiction, obsession. Alors, c'est ça. Non, mais c'est ça. Votre focus. Alors, c'est clair. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a là. Mais là, je suis en mode bam, bam, bam pour vous aider. Le truc, il est complètement clair. Si là, vous y voyez une personne, et pourtant, ce n'est pas sentimental. Donc, ça peut être une personne sentimentale, ça peut être un employeur à qui ça vous fait penser, la Cruella des 101 Dalmatiens. Je ne sais pas, quelque chose, quelqu'un de votre famille, du passé. En tout cas, c'est lié à un conditionnement, clairement, à quelque chose où on est dépendant, soit dans la matière, soit affectivement. C'est très diable, cette carte-là, je vous le dis. Votre focus, c'est d'éradiquer cette Cruella. C'est bah, vous voyez, c'est un peu ça. En gros, il faut que vous fassiez ça. Parce qu'il y a ce côté... vous pouvez plus vous couper du monde, vous couper des émotions, vous couper de la construction, vous couper de la vie, surtout en ce début d'année. À cause de ça, vous voyez, il y a l'obsession d'une personne sur vous, ou vous aussi. Ça sent le lien toxique. Le lien toxique, je rappelle, c'est pas que affectif, c'est pas que dans le couple. Le lien, c'est pas une personne qui est toxique et pas vous. C'est le lien entre vous deux qui est toxique parce que vous vous appuyez, et ouais, on en revient à ça, à l'ermite un peu, sur vos parts d'ombre et pas sur vos parts de force. Et du coup, vos parts d'ombre, vous avez l'impression que c'est magique, en fait, quand vous voyez que c'est waouh, mais c'est vos parts d'ombre. Et vous le saurez bien plus tard, si vous arrivez à vous en dépêtrer, quand on rencontre quelqu'un avec ses parts de force, je sais de quoi je parle, et ça brille tout de suite. Ça n'a rien à voir. On a confiance directement. Alors que là, il y a de la dépendance affective, et ça peut être cette personne, ça peut être un employeur, un job. Par exemple, vous avez envie de vous réaliser, vous vous sentez pas bien dans votre job, mais à cause de, je sais pas, d'un aspect financier, la peur de perdre l'argent, la peur de, je sais pas... la peur de perdre la face dans un job, par exemple, c'est possible aussi. Vous vous lancez pas et vous dépendez, voilà, d'une autorité, quelque chose qui vous fait du mal, vous lui dites pas non. Ça peut être un employeur, ça peut être, voilà, ça peut être des conditionnements perso aussi. Ce mois-ci, le focus, c'est bon, terminé, comme ça, là, terminé. Ce mois-ci, le focus, c'est ça, en fait. À la fin du mois, je pense que, voilà, c'est pour ça que je sens l'énergie, on commence pas l'année comme ça. Qu'est-ce qui va vous y aider ? Ah, oh, un cadeau, une surprise, chiffre, nombre numéro 70. Il va y avoir quelque chose venant de l'extérieur. Vous allez avoir quelque chose de joli qui arrive dans votre vie, quelque chose de sympa, une proposition, ça peut être le job, ça peut être une proposition sentimentale, ça peut être une proposition juste d'aller boire un coup. Alors, je vous donne le scénario, parce que moi, je l'ai là, c'est fou, je ne sais pas à qui je parle, là, vous me direz en commentaire, mais il y a quand même ce côté, vous savez... Moi, je l'ai vécu, donc je vais vous raconter pour moi. Et comme ça, peut-être ça vous aidera à avancer dans votre vie. Parce que souvent, le partage d'expérience, c'est ça qui fait que... moi, fut un temps, j'étais avec quelqu'un et alors, je sais pas si je me coupais moi-même ou si c'est cette personne qui me coupait de mes amis, mais comme, en fait, c'était quelqu'un qui soufflait le chaud et le froid, donc j'en faisais partie intégrante du jeu, puisque je jouais ce jeu-là, je pouvais refuser des invitations trop sympas d'amis, de famille et tout, parce que j'étais constamment dans l'attente de 5 minutes ou de « Ah oui, mais là, au cas où... »
voyez, ce fameux truc au cas où. Ah, mais là, si il est dispo, ce sera pour lui et pas pour les autres. Et je me suis coupée comme ça. Là, ne refusez aucune invitation, aucun cadeau. Ça va être bon pour vous. Ça va vous ouvrir l'esprit. Ça se trouve, il y aura encore autre chose dans le sachet, une nouveauté, quelque chose qui vous fera du bien. Ne vous coupez pas et ne vous refusez pas les cadeaux, même si c'est pas de cette personne. Je peux pas mieux vous dire, c'est très particulier, nouvelle fois, mes amis du groupe numéro 3, votre tirage. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Qu'est-ce qui est pas bon? Qu'est-ce qui... Je l'ai déjà la carte, hein. Je me demande s'il y a pas... Est-ce qu'il y a pire que cette carte Je ne sais pas. Oh oui, il y a pire. Parce que c'est un nouveau oracle, il est énorme, je l'ai pas... Oh non, pardon, oh là là. Eh ouais, il y avait pire. Alors, la diablesse, méchanceté, vipère toxique, ragot, diffamation, cupidité, danger. Bon bah, est-ce que j'ai besoin d'accentuer le côté stop là? Là, il n'y a pas plus toxique que ça là. Voilà, hein. J'ai même pas de mots, tellement moi je vibre plutôt lumière. Je voulais que je vous dise de plus que les mots qui sont là, quoi. Alors non, on ne retombe pas là-dedans, quoi. On ne retombe pas là-dedans. Quel intérêt d'aller encore s'intoxiquer au contact d'une situation pro, d'une situation perso, d'un amour qui n'est pas un amour, qui est du lien, mais qui n'est pas de l'amour. Vous voyez, j'ai même plus de motivation. C'est rare, hein, j'ai jamais vécu ça, mais là, j'ai même plus de motivation. À quel point ça sert plus à rien. Sincèrement, je suis assez cash et je sais que c'est général sur YouTube. Et bien sûr, vous prenez que si ça résonne. Et si vous êtes en colère, et ben, ça se trouve, c'est une bonne émotion. Et je vous ai mis en colère de ce que je vous dis, mais peut-être que ça vous fera du bien, hein. Mais il y a quelque chose qu'il faut vraiment voir là. Il y a les pires cartes. Ne retombez pas là-dedans. Peut-être aux alentours du 11, je sais pas, parce que avec le 11, il y a le côté A, mais on est fait l'un pour l'autre. Vous savez, ce concept, je vibre plus du tout avec ce concept depuis quelques mois parce que j'ai lu pas mal de choses là-dessus. Le concept de flamme jumelle, vous savez, 1, boum, boum, boum. Faire attention à ça quand même, hein, parce qu'il y a des principes comme ça. En tant que tarologue et autre chose, je suis allée me renseigner parce que j'entendais beaucoup parler de ça. Et puis, sans savoir, j'utilisais un peu ce terme. Et puis, je me suis dit, va chercher, va chercher. Faire attention parce qu'il y a des choses qui sont créées par les humains en nous faisant croire que c'est Dieu. C'est juste ça que j'ai à vous dire. Parce que si vous sacrifiez votre vie, ça se trouve en disant « Ah, mais oui, mais je peux l'attendre toute une vie, c'est pas très grave, on va se retrouver dans une autre vie. » Ouais, mais n'empêche que votre vie, là, votre âme, elle a envie de vibrer pour vous, elle a envie d'expérimenter des choses. Et c'est pas que être dans l'attente de quelqu'un, dépendre de quelqu'un, supporter la méchanceté de quelqu'un, et vous-même être en position de faiblesse. Voilà. C'est sorti du cœur, je sais pas, il y a peut-être une personne qui devait l'entendre, une sorte de guidance perso peut-être. Et je fais un gros bisou à cette personne ou à ces personnes qui ont compris, mais ça, c'est important au mois de janvier, je crois. Très important. Warning, hein. Warning quand même, hein. Danger, hein, le dernier mot. Au niveau du pro, on a quoi? 8 de pentacle. Bon, c'est pas à ce niveau-là. Au niveau du... ça peut l'être, hein, si vous êtes reconnu, mais 8 de pentacle, moi, je le sens, hein. De toute façon, je vais vous dire, je sens la vibration. Je vois la couleur, là, depuis tout à l'heure. Je me demande si je vais la retourner. 8 de pentacle. Pardon. En plus, ça me fait tousser. Le boulot, ça va, vous bossez petit à petit. Vous êtes plutôt performante. Vous êtes un petit peu jusqu'au boutiste. Peut-être vous vous noyez aussi dans le travail, hein, pour échapper à couper un lien qui, là, on ne peut plus passer à côté. En tout cas, dans le boulot, c'est assez simple, c'est assez serein, c'est assez pépère. Vous augmentez petit à petit en compétences, tout tranquillement. Vous êtes un bon petit soldat, vous faites bien le boulot, ça, il n'y a pas de problème. Je sais que je vais vite, parce que du coup, j'ai besoin de voir celle-là, parce que ça me... depuis tout à l'heure. Voilà, bon, c'est exactement, là, on a tout ce qu'il faut pour bien vous montrer là vos guides. Je pense qu'ils sont cash parce qu'ils veulent pas que vous passiez une année 2023 comme vous avez passé une année 2022. Et comment on commence, vous savez cette phrase, comment on fait son lit, on se couche. Comment on commence l'année, je pense que c'est, voilà, il faut y mettre quand même quelque chose. Il faut enlever ça dès le début, c'est important, hein. Ne vous traînez pas cette énergie toute l'année, c'est pas possible. Le diable, il y a quelqu'un qui va venir ressonner, c'est vous qui y repensez, c'est vous qui renvoyez un message, c'est vous qui vous remettez en dépendance. En fait, on sait un jour, on sait pas le lendemain, on se laisse attirer, on est séduit, après on croit que c'est de l'amour. Je vous dis tout ce qu'il y a dans ma tête, tellement ça me... Et en fait, c'est pas de l'amour, mais en fait, j'accuse cette personne de tous les maux, et l'autre c'est pareil, puis moi tous les trucs horribles. Il y a vraiment à régler ça ce mois-ci. C'est le point, c'est important. J'ai l'impression d'être dans une guidance perso pour quelqu'un et en plus affective et sentimentale. Mais il faut tirer un trait, il faut l'enlever de votre vie. Parce que moi, je rappelle quand même cette carte du diable, il ne faut pas en avoir peur. Parce qu'on le crée nous-mêmes quelque part. Parce que le diable, il va que vers les gens qui ont des failles et qui... On n'est jamais infaillible, évidemment, mais qui laissent la chance d'arriver là-dedans. C'est peut-être dur de couper, mais ne raisonnez pas que par rapport aux failles affectives et ne raisonnez dans vos forces.
Pratiquer la résilience. Je sais, c'est des mots comme ça, mais c'est comme ça qu'on s'en sort. Moi, je m'en suis sortie comme ça. Et accepter. Accepter l'inattendu, accepter la nouveauté dans votre vie, en arrêtant de comparer cette personne. Ah, je la déteste. Ah, il y a une nouvelle personne. Ah, mais en fait, j'aimais bien elle, ça me rappelle. Non, enlevez cette personne directement de tous vos choix de vie. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est important. Votre âme, qu'est-ce qu'elle veut faire, du coup, avec vous? Est-ce que ça a un lien? Ouais, qu'avec le bâton, vous vous battez, quoi. Cette fois, et puis regardez, il y a le dragon. Alors là, votre tirage est dingue. Non, mais c'est bon, là, vous allez. Et c'est symbolique, hein, vous n'allez pas tuer le dragon, c'est symbolique, mais vous allez combattre. Stop, maintenant, stop, en fait. Et c'est peut-être vous-même le dragon. Hein, ça peut être un dragon intérieur qui vous remet dans une situation comme ça de dépendance affective. Non, non, le cavalier de bâton, il est fier de lui, il fonce, il ose, il a quand même un sacré ego, il faut retrouver votre ego là. Il faut arrêter de dépendre du retour ou de je sais pas quoi de quelqu'un ou de quelqu'un change. Non, là, c'est trop compliqué. En fait, si je me permets d'être comme ça avec vous, et je sais que ça peut paraître particulier, mais c'est parce que là, vraiment, commencez pas l'année comme ça. Ce serait vraiment dommage. Après, vous faites ce que vous voulez. Petit conseil de l'oracle de l'hypersensibilité. On a quoi? J'adore. Heureusement qu'il y a ce petit surfeur sexy et ce petit cadeau là qui arrive, hein, parce que c'est ça. Hein. Regardez, si je laisse votre... Alors, voilà, je vais faire ça. Si je laisse votre tirage comme ça, c'est juste l'angoisse. Et regardez le soleil qui arrive. C'est ça que je veux dire. C'est que vous allez avoir une opportunité. Sur le coup, vous allez dire, ah non, mais quoi, ce mec-là, cette fille-là, mais c'est... Voilà, mais c'est quelqu'un, ouais, c'est bon, idiot. Alors que mon ex ou cette personne à qui je pense est vraiment quelqu'un de complexe, de profond, de torture. Non, mais allez vers le soleil. Les parts d'ombre, ça suffit. Je pense que vous les avez déjà assez aimées, là, chez l'autre personne. Et c'est pas des... Voilà, et vice-versa. C'est pas pour les bonnes raisons que vous attirez. Sincèrement, allez vers quelque chose de simple, de léger, des opportunités, et quelqu'un qui vous dit juste «Oh, t'es jolie», sans rien attendre derrière. Quelqu'un qui, s'il prend votre numéro ou elle prend votre numéro, c'est pour vous rappeler, sinon elle ne le demandera pas. Le surfeur sexy, c'est une opportunité, hein. Une opportunité. Moi, je le sens que c'est très sentimental pour vous. C'est déjà quelque chose de sentimental, ce tirage. Vraiment, c'est quelqu'un qui va... Voilà, sur la balance de, je sais pas, une relation qui dure depuis longtemps, qui est très toxique, bah c'est sûr que lui, il va apparaître comme une espèce de petit Playmobil pas intéressant, mais non, pas du tout. Non, il va être drôle, il va avoir de l'humour, c'est léger, profitez-en. C'est important, c'est comme ça qu'on relance un petit peu. Allez, je vous mets des petits bâtonnets, mes chers amis du groupe numéro 3. On va voir ce que ça donne pour vous. Hop là. Et ben voilà. J'adore, je suis contente qu'il soit tombé. Qui dit don, dit contre-don. On est dans l'inverse du toxique, là. On est dans le rapport de réciprocité, ça c'est très important. Vibrez comme ça ce mois-ci. Ne permettez à personne de prendre plus que ce qu'il ou elle donne. Et à l'inverse, ne vous mettez pas dans une position de même si tu me donnes quelques miettes, ça m'ira. Non, surtout, surtout, pensez à cette phrase qui dit don, dit contre-don. Quand vous donnez quelque chose, il y a quand même la nécessité de recevoir. Lambada, Socadence et Macarena. Faites la fête, là, avec le petit surfeur sexy quand même. Je sais pas, il y a des occasions de faire la fête ce mois-ci. Ne dites pas non. Parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose ou que vous vous dites « Ah non, 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 je suis encore trop embrumée, j'ai pas envie. » Non, il suffit d'un bon petit coup de talon quand même. Tu as la clé à l'intérieur. C'est vrai que c'est vous responsabiliser, mais en même temps, c'est votre vie qui va aller mieux après. Vous avez la solution en vous. C'est juste de... Peut-être que vous avez fait tout un travail, maintenant c'est juste de la volonté. C'est tout simple, c'est de la volonté. J'y retournerai pas, c'est sûr, et ça ne m'attire plus. Je veux rencontrer quelqu'un qui est rayonnant avec des parts de lumière et je veux plus rencontrer... Ça j'ai même plus de nom, je ne veux plus rencontrer ça. En gros, c'est ça. Voilà, mes chers amis du groupe numéro 3. J'espère que je vous ai pas trop secoué, mais c'est pour le mieux. Hein, quand je sens des énergies comme ça, je sais, c'est fou. Mais vous, groupe numéro 3, je sais pas, c'est une histoire qui se complète, hein, selon les tirages. En tout cas, je vous envoie plein de lumière, moi. Plein d'amour. Voilà, ne commencez pas l'année... En tout cas, commencez l'année en éradiquant le dragon. C'est vraiment la phrase qu'il faut retenir. Vous pouvez me partager, du coup, votre vécu, vos émotions, des messages si ça vous a aidé. Vous pouvez liker ma vidéo, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, contribuer à ma chaîne contre une petite somme par mois. Vous aurez accès à d'autres vidéos non visibles sur le YouTube gratuit et me demander une guidance personnalisée si ça vous a parlé et que je peux vous aider. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.